Non, c'est vrai que l'île de Sein est un... Bon, déjà, elle est au ras de l'eau. Hein. Donc en avant-garde un peu sur ce qui arrive, parce que on est le premier spectateur. Et c'est ça qui est intéressant, on est à aussi une échelle humaine. Quand on fait quelque chose, on le voit tout de suite, c'est instantané. Donc si l'eau monte, on le verra. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu parce que ce n'est pas un lac. Hein, donc, elle ne va pas monter comme un lac. Si elle doit monter d'1 mètre, elle ne va pas monter dans la journée en permanence d'1 mètre. Mais il faut se préparer. Et c'est vrai que l'île ici, en tant que laboratoire, est intéressant parce qu'on a tout à une échelle humaine. Et ce qui manque un peu peut-être sur le continent, c'est qu'on est dans notre bulle quand on est sur le continent. Est-ce qu'on s'intéresse aux gens? Je ne sais pas, je ne suis plus là-bas pour voir, mais c'est l'impression que ça nous donne ici quand on est dans ce microcosme un peu, on est un peu sur nous-mêmes, mais en même temps on a une vie sociale qui est vachement plus riche que quand moi j'étais sur le continent à voir, j'allais pas au resto, ici je vais beaucoup plus régulièrement au resto, j'allais pas au cinéma alors que j'en avais disponible, ici quand on passe un film dans la salle, on va voir tout de suite le film. Alors que sur le continent, j'y allais pas. Voilà. Quand il y a des films d'art et d'essai, on s'en passe, on va les voir. Hein, des petits documentaires, on va les voir. Et on est socialement beaucoup plus proche. Hein, on a un rapport avec les gens qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup moins fermé en fait que sur le continent, pour ma part. Et quand j'en discute avec les gens, souvent c'est ça. Les gens ils ressentent ça aussi, de ce côté un peu plus humain sur la communication, sur le parler entre chacun. Et puis, donc l'île de Sein, c'est un peu ça. C'est un petit bout d'humanité sur un océan. On n'aime pas le mot caillou ici. On n'est pas un caillou. Voilà, on est ni un rocher, ni un machin. On est une parcelle d'humanité dans un grand monde d'océan. Et c'est intéressant de ce côté-là parce que ouais, on communique mieux, on parle mieux, on voit mieux les choses. On a tout à défricher ici. Il y a tout à faire. On a l'impression que l'autre côté, les gens sont blasés. Ils ont tout. Mais en fait, est-ce qu'ils apprécient réellement tout ce qu'ils ont? Je ne suis pas sûr parce qu'ils sont tellement habitués à avoir ça qu'ils n'ont même pas la valeur de ce qu'ils ont. Ici, on ne manque pas, hein, on a ce qu'on a besoin, et ce qu'on a, on l'apprécie à sa juste valeur. Et on ne va pas aller chercher plus loin. On a besoin du temps, on prend le temps, et ça c'est une grande richesse. On a besoin d'Internet, on a Internet. On a besoin donc de communiquer, on le fait. Et moi je pense qu'on vit à notre rythme, mais pour moi c'est le rythme un peu décalé de ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Moi, je suis stressé quand je vais sur le continent, plus de 2 jours. Je commence à bouillir. Je ne suis pas moi-même ici. Voilà, on vit comme on peut, bien, j'espère. Et puis c'est tout, quoi. Alors, moi, je suis installé depuis 12 ans. Je suis arrivé en 2001, après la mort de mon père était ici en retraite et il avait acheté ce bâtiment, donc c'est la maison familiale, en 73. Mais la première année où il est venu à l'île de Sein, mes parents, donc ma mère, mon père, et puis on était 4 enfants à cette époque-là, après il y en a eu d'autres. Et c'était en 62, 63. Ma mère ne se rappelait plus exactement, mais c'est dans les années 60 qu'on est arrivé sur l'île. Mon père donc est venu d'abord en louant une maison. Et en 73, il a trouvé ce bâtiment-là. Il était artisan maçon. Et il a commencé à faire quelques travaux ici. Donc il avait besoin d'un entrepôt, un hangar. Et bon, c'était disponible, donc il l'a acheté. Et quand il est décédé, le bâtiment, il est resté 1 an
libre, moins libre, pas entretenu, et il se dégradait, commençait à se dégrader. Donc que moi je peigne à Tombouctou des natures mortes ou que j'en peigne ici, ça ne changeait pas grand-chose. Hein. J'avais ma clientèle déjà installée, qui viennent à l'île de Sein, ça leur fait un dépaysement, puis voilà quoi. Hein. Puis Internet étant, avec le site, ils peuvent vérifier ce que je fais pas, et puis donc il y a des outils de communication qu'on a maintenant qu'il n'y avait pas avant. Donc ça, c'est pratique. Hein. Mais il faut savoir bien les utiliser. Je pense qu'ici, on les utilise juste comme il faut, sans prétention. Alors, je suis venu donc avec ma femme et mes enfants. Moi, un gamin, hein, le petit Yann, qui mesure maintenant 1,80 m. Mais il y avait, le choix était, est-ce que ça va être un bon choix d'envoyer un gamin ici, isolé de tout? Et maintenant, avec le recul, 13 ans, au moins 12 ans après, je me dis, heureusement qu'on a fait ce choix-là. Je peux comparer avec ces cousins qui sont restés sur le continent. Ils ont quand même vachement moins de liberté. Ils ne sont pas malheureux, mais ils ont vachement moins de liberté. Yann a 13 ans, même avant, il était autonome déjà. Il fait sa bouffe, il fait tout. Il est vachement plus ouvert quand il rencontre quelqu'un, parce qu'il a toujours... le choix a été judicieux, quoi. Mais la question se posait. La question se posait, est-ce que c'est bien de l'isoler? Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas si isolé que ça, quoi. Non, et donc voilà, il est arrivé, il a commencé sa maternelle ici. Et puis, il est au collège, là, maintenant. Et normalement, il part à l'école de pêche dans 2 ans, quoi, voilà. Donc, il veut faire un marin, il est toujours solo. Il a son bateau, il a son propre bateau depuis 2 ans. Il a eu à 12 ans, il a eu son propre bateau, il va en mer, il connaît les consignes, les sécurités, bon, et puis voilà, quoi. Il a, comment dire, à 13 ans, il commence à avoir envie de voir qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté. Mais ça c'est logique, il y a les filles, il y a les mobylettes, il y a tout ça. Mais il est conscient en même temps qu'il a des choses que les autres n'ont pas de l'autre côté. Et que s'il a envie d'avoir une mobilette, bon, il en aura un jour. Mais son enfance, il sait qu'il a vécu des choses que ses cousins ne le feront pas. Donc c'est bien, mais c'est vrai que l'envie de partir ailleurs voir, elle est réelle sur arriver à un certain âge. Et ça c'est bien aussi, parce que il y a le côté relation sociale qui doit avoir, se mettre face à la réalité, parce que la réalité de l'autre côté, ça va lui arriver en pleine figure, arriver à un moment ou à un autre, soit pour le travail, soit parce qu'il aura rencontré quelqu'un qui va faire sa vie, qui ne supportera pas l'île. Voilà, donc les deux sont nécessaires. Ils sont 5 au collège. Voilà, ils sont 5. C'est du cours particulier, pratiquement, mais c'est pas... Quand ils partent après pour faire leur diplôme, aucun n'a raté de ce qu'ils étaient à l'île de Sein. Il y a certains qui ont des mentions même au bac. Donc il n'y a pas de... On pourrait penser que, comme c'est fait à fur et à mesure, adapté à chaque élève presque, hein, s'ils ne vont pas trop vite, bon, on ne va pas trop vite, on va à leur rythme un peu, et ça peut être un inconvénient. On ne force pas, et c'est pas forcément un inconvénient. Alors il a 5-6 copines, c'est beaucoup et pas beaucoup. Ils s'entendent bien, comme des frères et sœurs qui s'entendent, on va dire. Il y a des hauts et des bas. Et l'avantage aussi, c'est que quand il y a des vacances scolaires, tu as d'autres qui arrivent, et des petits clans se forment avec les nouveaux arrivants sur un moment court et bien précis. Et ceux qui sont déjà là à l'île, alors quand il y a des vacances scolaires, souvent, c'est pas les mêmes qui se retrouvent ils sont pas avec ceux du collège, ils ont chacun leur petit groupe. Ils vont pas se renfermer sur eux-mêmes, mais tous, hein, c'est pas que pour le mien. Ils vont pas se renfermer entre eux. Ils s'ouvrent au contraire. Et souvent, même, on leur reproche ça. On dit, mais pourquoi tu laisses Charline de côté? Pourquoi tu laisses Tiki de côté? Pourquoi tu laisses... Il dit, mais les autres sont avec les copains qui viennent du continent. Bah, moi, je suis avec mes copains du continent. Donc, il y a une ouverture, justement, qui est créée comme ça, quand il y a des vacances et qu'il y a des nouveaux arrivages arrivés. Et voilà. Et ça, justement, je pense que les gamins comprennent très vite qu'il faut s'ouvrir aux autres. Donc ils le font. Voilà. Oui.
Mais ça, c'est l'idée que le continent se fait des îles. Ouh là là, c'est un tout petit espace. Les gens doivent être renfermés sur eux. Ils doivent aigris, ils doivent s'emmerder, il n'y a rien à faire. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai jamais été autant occupé ici et j'ai jamais eu une vie sociale aussi riche qu'en étant à l'île de Sein. J'ai beaucoup plus de contacts, je participe beaucoup plus, je suis au conseil municipal avec l'équipe, alors que sur le continent ça n'a même pas venu à l'idée. J'ai été pompier ici pour des raisons de santé, j'ai arrêté. Mais j'étais pompier sur le continent, je n'aurais jamais eu l'idée d'aller pompier. Mais ici, on est venu me chercher en disant, ben voilà, tu as un jeune, tu peux y être, donc on a besoin de toi, tu y vas. Voilà. Et donc, tu commences à participer à la vie, je veux dire, communautaire comme ça. Et donc, c'est une richesse. Voilà. Il n'y a que des avantages. Tout le monde devrait venir là, même si c'est petit. L'inspiration... L'inspiration vient quand on est dans un bon état d'esprit. Quand on est sur l'île de Sein, et qu'on aime être ici, on ne peut qu'avoir un état d'esprit qui est équilibré. Même avec des soucis, on a tous des soucis. Même quand on a des soucis, comment dire, je préfère avoir des soucis ici que d'avoir des soucis sur le continent, quoi. Parce que on y pense peut-être un petit peu moins à nos soucis que si j'étais pris dans le monde un peu trop actif à mon goût que ici. Si j'ai envie de m'isoler ici, je peux m'isoler. J'ai envie d'être ouvert, j'ouvre, je discute, je partage. Le jour que je veux fermer ma porte, je la ferme. Je ferme mes rideaux, voilà. Mais le stress, j'ai du mal maintenant à comprendre qu'est-ce que c'est. J'ai une vague idée quand même, hein. Mais c'est pas... Puis la peinture, c'est bien parce qu'on peut faire, refaire, commencer, essayer. Hein. On cherche, on prend le temps de chercher et puis... Puis après, ça plaît ou ça plaît pas, hein, ça c'est pas nous qui décidons. C'est le spectateur. Et c'est pareil pour l'île. Il y a des gens qui n'aiment pas. Ça leur plaît pas. Moi j'ai vu des gens arriver, au bout d'une heure, ils étaient catastrophés parce qu'ils n'avaient pas trouvé un magasin de fringues, parce que les 2 magasins, 3 magasins de souvenirs, ils ont un peu de tout, mais pas un grand choix par rapport à ce qu'ils espéraient. Donc ils attendent sur le prochain bateau, quoi. Voilà. C'est dommage. Et chacun sa vie. Hein. Moi, j'espère que les gens trouveront un bout du monde comme moi j'ai trouvé, où je suis très bien dedans. Et que j'ai envie de faire des choses pour que les autres soient un peu comme ça aussi. Mais si on veut leur imposer, c'est pas bon non plus. Alors, donc, on ne peut pas imposer aux gens de vivre comme nous. Hein. Il y a de plus en plus de familles qui aimeraient. Alors, entre aimer, vouloir, on va pouvoir s'installer, il y a une grosse différence. Parce que le gros problème dans tous les îles, et je pense que même en montagne, dans les petits villages et tout ça, c'est le logement. S'ils ne trouvent rien pour se loger, ils auront du mal à s'installer. Hein, les logements sont devenus de plus en plus chers à l'achat, sont de plus en plus difficiles à trouver en location à l'année, parce que c'est plus rentable pour certaines personnes de louer à la saison que de louer à l'année. Ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est que
à faire trop de locations de saison, au lieu de temps en temps d'essayer de faire des locations à l'année, on va tuer la vie active qu'il y a sur les îles, et plus personne ne trouvera l'intérêt de venir voir s'il n'y a plus d'habitants. Hein. Donc on risque un jour de faire la bascule où l'île sera fermée la moitié de l'année. Parce qu'il n'y aura plus personne à y habiter, donc aucun intérêt d'avoir un médecin, aucun intérêt d'avoir une épicerie, aucun intérêt d'avoir un bateau qui vient tous les jours. Ce qui fait l'intérêt dans les îles, c'est justement qu'il y a des habitants. Hein, et des habitants à l'année qui font vivre l'île. Alors, si le tourisme prend trop le dessus en location, il n'y a plus de logement. Voilà. Il en faut, le tourisme, pour faire vivre l'île, il en faut, et heureusement qu'il y en a, mais pour l'installation de familles nouvelles, c'est difficile quand le territoire est tout petit comme ça. Voilà. Alors, le territoire étant petit, pas beaucoup de logements, voilà. Et les maisons se vendent de plus en plus, pas pour habiter à l'année, mais pour faire de la location. Et ça, c'est dommage. Voilà. Mais j'ai cette chance-là que quand je peins, souvent mes peintures sont réservées avant d'être finies. Donc, parce que je mets tellement de temps à les faire, et que j'en fais peu, eh ben, il y a plus de demandes que de produits. C'est un produit, ça se vend, il ne faut pas se leurrer. Hein. Et donc, je m'étais dit au départ, en allant à l'île de Sein, ça va ralentir un peu les ventes parce que j'avais l'esprit continental. Et je pensais qu'ici, il n'y avait rien, que c'était un peu mort, malgré que je connaissais quand même l'île. Hein. Donc, je m'étais dit ça, voilà, ça va ralentir un peu, j'aurai le temps de faire mon stock, et puis comme ça, j'irai se poser ailleurs après. Puis non, j'ai pas besoin d'aller se poser ailleurs. Là, j'ai fait une grosse expo en Corse, c'est une île encore. Hein, et donc, j'étais super content, ça a beaucoup plu. Et la dernière exposition que j'avais faite sur le continent, c'était en 2002, donc ça faisait 10 ans. En gros, j'en fais une tous les 10 ans. Voilà, c'est pas... Hein, tu vois. Mais c'est pas... alors, laquelle j'ai pas mis? La rouge. Non, j'ai pas de règles, c'est comme ça un peu, mais là en plus c'est de l'acrylique, hein. C'est les croquis, c'est des études qui vont me servir à être incorporées après dans un paysage, dans une composition à travers une fenêtre, tu vois, un truc comme ça. Mais je fais ça plus pour me détendre les croquis, et puis bon voilà, c'est en stock, hein, parce que peindre comme je fais, il faut que je sois dans des très bonnes conditions. Il faut que je me concentre bien, que tout est bien prêt, que j'ai pas de contraintes. Hein. Je m'enferme pas sur moi-même, mais il faut que je sois vraiment dans des bonnes conditions pour pouvoir travailler la technique des flamands, parce que la technique flamand, c'est pas de blanc. Hein. Donc j'ai pas droit à l'erreur. Si je rate un effet, je ne peux plus revenir en arrière. La toile, c'est elle qui va servir à faire ce blanc-là. Donc si je la gâche en la cachant trop fort, elle n'est plus là pour rattraper. Et comme je ne peux pas rajouter le tube de blanc dedans, je suis coincé. Donc je vais par étapes, tranquillement, et puis je prends mon temps. Quoi. Voilà. C'est une échelle de temps qui est différente. C'est pas... Alors, en général, quand je fais des croquis, je vais à la grève et puis je fais juste le dessin à la greffe. Et après, c'est comme je sens. Voilà. Alors, c'est pas forcément la réalité. Parce que ça, c'est une peinture, c'est une impression qu'on doit donner. C'est donner envie aux gens d'aimer ce qu'on fait. Et la réalité, on l'a pas devant soi quand on a le tableau chez soi. Donc en fait, on s'en fout un peu, quoi. Hein. On donne un esprit. Voilà, on donne un esprit. Donc les cailloux que je fais ne sont pas forcément ceux qui sont à la greffe. Voilà. Puis c'est pas mon souci.